Bonjour la MIF. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous devez commencer les comics Daredevil avec Frank Miller, même si je n'ai lu que ce run-là. Allez, c'est parti. Désolé, vraiment désolé pour ce qui vient de se passer. Bref, en tout cas, ici Isé, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. On parle une fois par semaine de comics et de pop culture, donc rejoins-nous si le cœur t'en dit. On commence directement avec la raison numéro 1. Raison numéro 1, la meilleure transition entre la old school et la new school. À travers le prisme de ce comics, vous allez voir comment se faisaient les comics à l'époque et comment ils se font maintenant. Je m'explique. Au niveau du scénario et de l'écriture, le comics comprend beaucoup de choses qui se faisaient à l'époque, comme par exemple le surplus de texte racontant les pensées du personnage ou narrant l'histoire. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, car les dessins n'étaient pas suffisamment explicites pour qu'on puisse comprendre l'histoire sans texte. Et non, je ne dis pas qu'ils étaient mauvais, je dis juste qu'ils n'étaient pas encore suffisamment fournis au niveau des détails et des émotions des personnages pour tout raconter, contrairement à maintenant. Même si le comics possède des scènes d'action assez explicites, ce qui peut ressembler à ce qui se fait aujourd'hui, même si pour la narration, je trouve qu'on est plutôt sur du old school. Par contre, au niveau du rythme et de l'écriture des personnages, on est sur quelque chose de complètement actuel, ça c'est sûr. Ne vous méprenez pas. Au niveau des personnages, il faut dire qu'à l'époque, les personnages de comics étaient assez unilatéraux et manichéens. Les comics de super-héros étant utilisés à l'époque comme moyen de propagande, les antagonistes étant souvent relayés au simple rôle de méchants de guerre, pour que les lecteurs puissent s'identifier au patriotisme américain. C'est aussi quelque chose de l'époque. Les œuvres phares de la pop culture avant les années 80-90 étaient en général assez manichéennes, à part quelques exceptions, ce qui n'est plus le cas de la pop culture actuellement, avec des œuvres comme Game of Thrones, où chaque gentil peut devenir un véritable connard, et vice-versa. Ou même certains films de super-héros par exemple, teintés de nuances, comme Batman vs Superman, inspiré de l'œuvre de Frank Miller de Dark Knight Returns, où on voyait un Batman beaucoup moins unilatéral et parfait. Ce qui arrive aux antagonistes de cette œuvre. En effet, le Caïd est un ancien mafieux repenti par amour pour sa femme, avec laquelle il s'est exilé, avec un passé qui va malgré tout le rattraper. Un peu comme Bullseye, qui est certes un mercenaire sans scrupules, mais qui est aussi atteint d'une tumeur au cerveau que Daredevil aimerait guérir. Voilà, c'est quand même de sacrés enfoirax. Mais ils sont pas 100% méchants, ils ont ce qu'on appelle des nuances, aussi fines soient-elles. Pour le rythme, et c'est ce qui me faisait le plus peur en commençant, il est très soutenu, avec beaucoup d'action, de suspense et de péripéties. Pour en finir, parce que oui, quand on parle de comics, je suis un vrai moulin à paroles, à travers le prisme du Daredevil de Frank Miller, vous allez pouvoir voir comment se faisaient les comics à l'époque et comment ils se font maintenant. Raison numéro 2, il a créé la mythologie du personnage. Je crois qu'avec chaque super-héros de comics, on pourrait citer un run ou un auteur qui a révolutionné le personnage, qui a façonné ou refaçonné sa mythologie, un auteur qui a fait en sorte qu'on n'écrive plus du tout le perso de la même manière, après son passage. On pourrait citer pêle-mêle le run de Todd McFarlane pour Spider-Man, le run de Jeff Jones pour Green Lantern, le run de McFarlane ayant créé par exemple des poses iconiques pour le personnage et la forme de ses toiles, des choses qui seront reprises dans les runs suivants. Quant à Jones, pour Green Lantern, il a révolutionné le corps des lanternes avec différentes couleurs, choses qui seront reprises par la suite. Pour Daredevil, c'est clairement Frank Miller qui en a fait un personnage un peu plus sombre et un peu plus torturé. Daredevil étant un héros assez coloré à l'époque, qui se baladait de toit en toit, tout en affrontant ses ennemis et en faisant des blagues. Un petit peu comme lui. Chose qu'il fait encore, hein. Mais le personnage est clairement plus nuancé, avec des questionnements sur la justice bien plus profonds. C'est ce run qui a servi de pierre angulaire à tous les runs suivants, et surtout à la série qui s'en inspire énormément. Raison numéro 3,
on revoit ses origines. Pour commencer un personnage, quoi de mieux que d'avoir ses origines? C'est dans le 3e icône, celui de l'homme sans peur, que cela va se passer. Un récit qui peut se lire à part d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été repris dans pas mal de collections à petit prix et qui narre les origines de l'homme sans peur, avant d'être le héros qu'on connaît, et je sais très bien à quel point il est crucial d'avoir des origines au goût du jour de nos personnages lorsqu'on est nouveau lecteur. Voilà pour cette vidéo de 3 raisons pour lesquelles il faut commencer Daredevil avec le run de Frank Miller qui est en 3 icons, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 qui contient les récits Born Again et L'homme sans peur dont on a parlé un petit peu plus tôt. Si vous voulez les choper en icons, précipitez-vous car c'est une collection qui va bientôt être arrêtée au profit des omnibus. Il est d'ailleurs fort possible que ce run-là ressorte en omnibus. Donc à vous de faire le choix, soit vous essayez de le choper maintenant en icons pour une trentaine d'euros, soit vous attendez l'omnibus. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous avez d'autres runs à conseiller ou à me conseiller sur Daredevil, pareil, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et que vous lisiez des comics ou autre chose, n'oubliez pas que la lecture apaise l'esprit. Allez, à plus les amis.